Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'ascèse. On ne parle plus de l'ascèse aujourd'hui. Il semble que c'est un sujet tombé en désuétude. Vous verrez à travers cet enseignement qu'il n'en est pas question. Du grec askésis, qui signifie s'exercer, s'efforcer. À l'origine, le mot ascèse est un mot du vocabulaire militaire romain. Il indique deux réalités légèrement différentes. La première réalité, c'est l'ensemble. L'ascèse indique l'ensemble des exercices pratiqués en vue d'un perfectionnement physique. En deuxième lieu, c'est la méthode employée pour se perfectionner. Le mot ascèse, ascésis, était déjà employé par les pères des premiers siècles pour signifier les efforts ou la lutte de l'âme chrétienne contre tout ce qui s'oppose en elle et autour d'elle à la pratique de la vertu ou de la perfection chrétienne. Le choix de cette expression avait pu être inspiré par ce passage de Saint Paul, comparant le chrétien qui combat pour la couronne incorruptible du ciel à l'athlète des jeux publics, luttant pour obtenir la récompense si convoitée. Nous trouverons ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9 du 24e au 25e verset. Vous savez bien que dans les stades, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va s'effaner, et nous pour une couronne qui ne s'effane pas. Le sens du mot s'est rapidement élargi pour désigner tout effort ou toute méthode pour se perfectionner dans les domaines physiques, moraux, intellectuels ou spirituels. Dans l'Écriture sainte, il n'y a pas de méthode prescrite pour progresser dans la vie spirituelle. Mais nous savons que Saint Jean-Baptiste prêche l'austérité. Saint Paul, dans les domaines spirituels, parle de la lutte, du combat, d'entraînement à la manière des sportifs. L'effort pour être fidèle à Dieu suppose l'abnégation, le renoncement, l'acceptation de la souffrance, le dépassement de la peur. C'est cet ensemble de comportements qui est appelé ascèse chrétienne. Au sens chrétien, quelle que soit la forme qu'elle revêt, l'ascèse reste toujours un moyen de conversion qui permet de mieux répondre au premier et second commandement que Dieu nous donne. En Matthieu 22, 32 à 39, tu aimeras ton Dieu comme toi-même, de toutes tes forces, de tout ton cœur, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, l'ascèse est une voie royale de conversion. Dans Réconciliatio et Penitentia, au paragraphe 4, le pape Jean-Paul II identifie la pénitence à l'ascèse. Il s'agit de l'effort concret et quotidien de l'homme soutenu par la grâce de Dieu en vue de perdre sa vie pour le Christ, unique moyen de la gagner.
pour se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, pour surmonter en soi ce qui est charnel, afin que prévale ce qui est spirituel, pour s'élever continuellement des réalités d'ici-bas à celles d'en haut, là où se trouve le Christ. L'ascèse nous aide à entrer dans un certain détachement, à fixer notre regard vers l'unique nécessaire. L'ascèse est le critère d'une vie chrétienne authentique et féconde. L'ascèse, nous pouvons nous demander si l'ascèse porte des fruits. Oui, elle porte des fruits. Fruits de liberté, de disponibilité. L'ascèse rend hospitalier à la fois pour Dieu et pour ceux que l'on côtoie. L'ascèse donne la joie. Elle rend heureux de pouvoir accueillir quelqu'un, de pouvoir accueillir Dieu. L'ascèse, c'est la porte de la béatitude. Nous parlons de l'ascèse, alors ceux qui pratiquent l'ascèse sont appelés ascètes. Tandis que le mode de vie des ascètes, la doctrine concernant l'ascèse s'appelle ascétisme. Parlons un peu de l'histoire de l'ascèse dans l'Église. Donc de l'ascèse chrétienne. L'histoire de l'ascétisme chrétien commence au IVe siècle, avec le départ pour les déserts d'Égypte de saint Antoine et de saint Pacôme, le futur organisateur de la vie cénobitique. À cette époque, le christianisme a acquis définitivement le droit de citer dans l'Empire romain. Mais si les persécutions ont cessé, la grande attente eschatologique du retour en gloire du Christ est demeurée d'actualité avec la condamnation radicale qu'elle implique de la cité terrestre et de ses valeurs. En se détournant du monde de la manière la plus radicale, les premiers ermites du désert cherchent à vivre par anticipation dans la proximité immédiate des dieux, prenant cela le relais des martyrs qui, eux aussi, avaient conscience d'aller en quelque sorte à la rencontre du Christ. L'ascète du désert a pour compagnon naturel la faim et la soif. Non content de la frugalité que lui impose son cadre de vie, il s'acharne à multiplier les jeûnes temporaires et à diminuer toujours davantage sa ration quotidienne de pain rassis ou moisi, d'herbes sauvages, des graines, d'eau croupissante. Il ne dort que le strict nécessaire et jamais allongé, mais de préférence dans une position inconfortable, telle que debout appuyé contre un mur. Il aime prier de longues heures en plein soleil, à genoux les bras en croix ou debout sur une brique. Il s'expose volontairement à la vermine et aux piqûres d'insectes. Sa cellule est étroite, obscure et étouffante. Parfois, il élit domicile dans un ancien tombeau, une grotte à flanc des montagnes ou un puits à sécher. Il peut aussi choisir de s'installer comme les dendrites au creux d'un vieil arbre ou dans une cage suspendue à ses branches, ou encore comme Siméon les Stylites, passer des dizaines d'années au sommet d'une colonne exposée à toutes les intempéries. Ces hommes sous-alimentés, épuisés, fiévreux cherchent ainsi le mot de l'un d'eux, saint Dorothée, à tuer ces corps qui les tuent. L'ascèse, toutefois, ne représente jamais pour eux une fin en soi. Elle ne fait que libérer
pour une vie intérieure intense, faite des prières et des méditations continuelles. Leur but ultime est de se purifier si totalement qu'ils puissent devenir dignes de goûter en cette vie un avant-goût du paradis. Et de fait, beaucoup connaissent des illuminations, des ravissements, des visitations. Certains conversent familièrement avec les anges et les chérubins. Cependant, la redoutable ambiguïté inhérente à toute forme d'ascèse qui se porte aux extrêmes ne manque jamais de peser sur eux. Elle se manifeste par toutes sortes de tentations. Celles de saint Antoine ne sont que les plus célèbres. Tentations d'apparitions démoniaques et des visions infernales derrière lesquelles se devine la sourde angoisse de ces ascètes devant leur propre épris. Et c'est pourquoi sans doute nombre d'entre eux, désespérant de venir à bout du péché d'orgueil et craignant pour leur salut éternel, ont finalement choisi de quitter le désert et de revenir à la vie, mener une existence profane en une apparente capitulation qui représentait peut-être la culmination de leur effort d'ascèse. L'Église d'Orient a, dans l'ensemble, su mieux préserver l'esprit de l'ascétisme, et cela presque jusqu'à nos jours. Elle l'a fait en laissant une place à l'érémitisme, temporaire ou permanent, et en favorisant le développement des techniques de méditation telles que la prière du cœur ou posture du corps, oraison jaculatoire et contrôle du souffle sont associés d'une manière originale. Les notions d'apathéia ou indifférence au monde, d'hésychia ou silence de la pensée dans l'attente de Dieu résument symboliquement cette orientation de la spiritualité connue sous le nom d'hésychasme. Frères et sœurs, je vous invite à embrasser l'ascèse, mais surtout à devenir des ermites, même au milieu du monde. Si vous trouvez que Dieu vous appelle à vous retirer du monde, retirez-vous. Mais plusieurs d'entre nous vivent dans le monde, ayez un temps pour vous consacrer à la recherche de Dieu. Cherchez de trouver Dieu. Consacrez beaucoup de temps pendant votre journée à la rencontre avec Dieu. Cherchez de parler avec Dieu de cœur à cœur. Acceptez, décidez de jeûner volontairement 2 fois par semaine. Tout ne nous est pas, nous sommes libres de faire tout, mais tout ne nous est pas permis. Mettez des limites dans votre vie. Ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. Mettez des interdits dans votre vie. Ça, non, ça, non, ça, non. Oui, jusqu'à ce point-ci. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. L'ascèse est pratiquement oubliée aujourd'hui. Je vous invite à aimer l'ascèse, non pas comme finalité, mais comme moyen afin de mieux rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être familier à Jésus-Christ, familier à Dieu le Père, familier à l'Esprit Saint, en somme, familier à la Sainte Trinité. Et en vivant dans cette familiarité, votre ministère ou apostolat ou votre travail sera fécond.
Laudetur Jesus Christus. Saint Père, laudetur.